Salut les coureurs des bois. Aujourd'hui, comme vous constatez, une vidéo en intérieur. Voilà, je vais vous faire un petit retexte d'un matériel que je possède depuis environ 5 ans, je crois, de mémoire, que je vais changer bientôt, enfin, ou améliorer bientôt du moins, par le même type de matériel, mais pour l'avoir en double. Donc voilà. Une vidéo en intérieur parce que, comme vous l'avez peut-être vu aux infos, la région sud-ouest où j'habite et puis les alentours de Dax, Bayonne, tout ça, on est inondé. Donc pas facile de sortir. Bon, aujourd'hui le temps a l'air d'être calme. Donc après cette vidéo, je vais essayer d'aller dans la verte pour vous présenter le nouveau piège de la série TPC, c'est-à-dire le collet à contrepoids. Mais bon, pour l'instant, je vous promets rien. J'ai fait une tentative hier pour pouvoir entrer dans le bois où se trouve le camp et tout ça, et c'est vraiment inondé par endroits. Il y a environ entre 40, 50, voire plus, en centimètres bien sûr, plus d'eau. Donc c'est un petit peu la cata. Même chez moi, voilà, j'ai l'eau qui était aux limites de rentrer dans mon appartement. Donc voilà. Donc je vais vous présenter ce matériel. Alors déjà le sac de transport, bien sûr, c'est moi qui me suis fait, voilà, comme vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'adore le brico-récup, et ça c'est que les brico-récup. Je vous présenterai après, vous avoir présenté le matériel qui se trouve à l'intérieur. Pour le fixer, pour le fermer, j'utilise deux pinces, un quart de tour, clac, c'est ouvert. Vous voyez, c'est ce style de matériel. Les 5, ça vous coûte 5 euros, c'est pas exagéré. Je m'en sers pour tout, que ce soit pour les bâches, la tente, pour tout. Voilà, je trouve une utilité à tout, à ce type de pince. Ça sert très fort par contre, c'est hyper résistant, c'est vraiment bien pratique. Voilà. À l'intérieur de la pochette, ça vous allez reconnaître tous, mais bon, je me suis dit autant présenter l'ensemble du matériel que j'utilise sur les longs bivouacs, parce que normalement les bivouacs où j'amène ce type de matériel, c'est un minimum 2 jours, maximum que j'ai fait. C'était il y a quelques années, j'avais fait un mois de bivouac en solo. Voilà, j'étais tout seul dans la forêt de Mervan, ça s'appelle. C'est à côté de Fontenay-le-Comte. Alors si vous voulez chercher des infos là-dessus, allez-y, sérieusement, parce que c'était un coin que je ne connaissais pas du tout. C'est magnifique, une forêt sauvage, euh, une rivière vraiment formidable pour les techniques de pêche. Et puis pour faire de l'exploration et de la rando, le top. Voilà, il y a des falaises, on peut faire de tout là-bas, du VTT, de l'escalade. C'est vraiment un super beau coin. Voilà, et assez facile d'accès, je précise. Donc si vous entendez du bruit derrière moi, je suis désolé, c'est la volaille qui se réveille. Voilà, j'ai des oiseaux chez moi. Et vu le mauvais temps, dès qu'il y a un rayon de soleil, elles en profitent elles aussi. Donc je m'excuse pour elles. Donc, revenons à nos moutons, revenons à la popote. Alors c'est une popote scout. Donc là, on va dire la poêle assiette, on va appeler ça poêle assiette, fait 17 cm de diamètre. Voilà, c'est de l'alu. Un petit gobelet qui fait environ 150-200 ml, un bon café quoi. Là-dedans, ça c'est pour éviter le bruit. Quand voilà, j'ai la truc accroché, le sac accroché à mon Militech, c'est pour éviter le bruit. Donc mon chiffon, voilà. La poignée ABS. Bon, c'est vrai qu'au départ, j'avais un doute. Et la toute première poignée n'a pas résisté très longtemps. Et je ne sais plus par quel hasard, j'ai réussi à m'en procurer une autre. Voilà. Et celle-là, elle est plus solide. La preuve, elle n'est pas abîmée du tout. Et voilà. Les couverts. Alors pour que ça rentre bien à l'intérieur, parce que quand vous l'achetez généralement, c'est forcé à l'intérieur, je les ai un petit peu repliés ici à l'encolure. Ça marche très bien. Ça, j'y reviendrai après. Le faitout, avec une bonne contenance. Voilà, on peut tout faire. Les pâtes, on peut tout faire là-dedans. On peut même faire du sauté de lapin de Garenne, j'en ai fait. Donc voilà. Alors pour revenir à ça, alors dans une vidéo d'un de mes très chers abonnés, il va se reconnaître, qui a présenté le même style de matériel, il avait mis un petit peu tout. Donc moi aussi, tu vois, j'ai mon sel et mon poids. Voilà.
Alors, de temps en temps aussi, j'amène ce type de produit. Voilà, c'est des herbes fines, on appelle ça. Il y a de l'ail, du persil, de la ciboulette, je sais plus quoi. Voilà. De l'échalote, pardon. C'est très bon, voilà. Moi, je m'en sers souvent quand je fais quand j'ai des viandes, disons, de vénerie, comme par exemple le lapin. Ça améliore un peu le goût, voilà, ça casse un peu ce goût sauvage et c'est vraiment pas mal. Ou simplement pour, voilà, pour faire, je sais pas, une petite soupe ou un truc comme ça. C'est assez léger. Bon, généralement, je les amène pas dans le contenant en verre, là, dans la bouteille, je les amène dans un petit sac. J'en ai toute une collection, vous voyez. Voilà. Bon, je vais pas montrer la marque, mais bon, voilà, vous voyez, j'en ai plein. Qu'est-ce que j'ai encore? De la muscade. Euh, Bon, j'ai tout. Ouais, voilà. Voilà, et même du laurier, vous voyez. Bon alors moi, ces plantes, enfin ces herbes-là, elles ne viennent pas, elles n'arrivent pas par la poste, bien sûr, je suis obligé de les acheter. Pas comme certains, qui ont la chance. Je ne les fume pas, parce qu'après moi aussi, je vais me mettre à faire des vidéos un peu bizarres, même si j'ai trouvé ça, mon très cher Mosquito, mais alors, formidable. Voilà, c'est vraiment, je sais pas, mais moi ça m'a super plu, quoi. C'était vraiment, voilà, décalé, mais tout en restant dans le contexte du bushcraft, et ça, c'était super. Voilà. Donc voilà. Mais tiens, tant que j'y pense, monsieur Mosquito, je vais te répondre en vidéo. Pour ton petit défi, que Megan Phantom serait peut-être capable d'attraper un poisson avec ton montage de filet, je relève le défi, l'ami. Je le relève. On verra ça dans quelques temps quand je serai la série pêche. Mais j'y tiens. Donc voilà. Ben, sur ce, les coureurs des bois, ben, je crois que je vous ai tout présenté. Ah non, j'ai oublié de vous présenter le sac. Alors, c'est un sac, bon, au-dessus, c'est une toile imperméable. Voilà. Et à l'intérieur, par contre, j'ai mis ceci. Voilà. Alors ça, c'est de la récupération. C'est de l'isolant thermique pour une veste de travail, une veste qui m'appartenait, qui était vieille et tout ça. Et je l'ai mis à l'intérieur. Vous allez me dire pourquoi. Bah, tout simplement, déjà, ça amortit les bruits, puis ça protège l'alu. Vous voyez, l'alu, il est vraiment pas abîmé et tout. Ben ça aussi, je vais vous expliquer comment je fais. Enfin, ce que j'utilise du moins. Donc voilà, ça protège, et puis en même temps, par exemple, si vous voulez garder quelque chose au chaud ou un truc comme ça, il suffit de le poser dedans. Voilà. Vous faites un petit trou dans la terre, vous posez ça dedans, vous mettez par exemple votre mug ou un truc comme ça, et croyez-moi, ça tient au chaud. Bon, ça tient peut-être pas des heures, mais ça tient au chaud assez longtemps. Donc voilà. Alors pour nettoyer ce type de matériel, je vais vous montrer ce que j'utilise. C'est tout bête. Voilà, c'est tout bête. C'est ceci. Alors c'est une éponge spéciale Tefal, non abrasive. Vous voyez. Voilà. Mais par contre, ça nettoie vachement bien. C'est vrai que dans le matériel bushcraft, pour l'instant, dans toutes les vidéos que j'ai pu regarder, voir, ou voilà, ou tous les renseignements que j'ai pu prendre, on ne parle jamais de l'entretien de la vaisselle. Enfin, ce qu'on peut appeler, pardon, la vaisselle. C'est quand même assez important, surtout sur des longues durées, d'avoir une vaisselle propre. Voilà, pour des questions d'hygiène, de goût, et tout ça. Donc moi, j'utilise ce type de matériel. Voilà. Bon, là, je ne peux pas vous présenter le petit savon que j'utilise parce que j'en ai plus. Enfin, j'en rachète. C'est un petit savon sans, disons, bio, on va dire. On va appeler ça bio. Voilà, c'est un savon naturel. Donc voilà. Donc, normalement, ça va aussi là-dedans. Voilà. Sinon, ben voilà, que vous dire de plus? Ben, j'espère que... Ah si, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, surtout pour moi. J'ai enfin passé la barre des 200 abonnés. Je dois en avoir 210, 212 ou un truc comme ça. Et plus près de 9000 vues, je crois, sur la chaîne de Mega Phantom 40. Et à quelques jours là de la date anniversaire de la première année de l'ouverture de cette chaîne, d'un an quoi. C'est vrai que ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui me suivent depuis un an bientôt. Mais ça, on y reviendra dans quelques jours. On fera ça, je ferai un petit anniversaire, si le temps le permet, un petit peu spécial. Je ne vous dis rien. Donc sur ce, les cours des bois, je vous laisse. Je vous remercie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà. Je vous dis à plus. Bon courage. Restez à l'abri de l'eau.
Et puis voilà. Bye les coureurs des bois, et encore merci.